On peut y aller. Dans l'inauguration de cette édition 2016. Je pense que... Je parle bientôt en Sénégal, afin de représenter fièrement la robotique française. On se retrouve tout à l'heure pour une... Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames l'ambassadrice, je m'appelle Lyndy de la société Sidewide, et vous savez, je pars bientôt pour Las Vegas, afin de représenter fièrement la robotique française. Permettez-moi de vous présenter Fabien, notre directeur général. Fabien. Alors, on va chercher. Monsieur le directeur. Et Las Vegas, peut-être combien de salariés? Actuellement, on est 18, on recrute 6 personnes supplémentaires. On vient de créer une filiale dans le secteur de la santé. D'accord. Parce que Sidewide fabrique et conçoit les robots et on a une filiale qui maintenant les exploite pour travailler dans des écoles. Ça s'est bien développé. Ça se développe bien, voilà. Très bien. Ils vont ils sont prévus pour... Vous avez les mêmes... Alors normalement, voilà, c'est ça. Lyndy, elle peut aller vous emmener, vous pouvez la suivre. Et l'autre qui est un petit peu fatigué, difficile, je vais par contre venir par la main pour que voilà. Lyndy nous accompagne maintenant pour les discours officiels. Je peux pas lâcher mon morceau. Oh, pardon, j'ai pas dit. C'est son papa? Vous l'appelez comment? Lyndy. Il est né quand? Alors celui-là, il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Il y en a beaucoup de réalisés? Bah là, on est en train de fabriquer les premiers modèles de série. Mais avant, c'est la 5e génération de robots qu'on a développé, donc on a fabriqué d'autres modèles avant. Ça demande combien de jours ou d'années? Je ne sais pas. Pour concevoir, maintenant, on est capable de concevoir une génération de robots en un peu plus d'1 an. On a Dassault à Je celui-là. vous laisse le promener. Et donc il y a une période de formation à l'étranger, quand ça se passe? C'est un stage à l'étranger. Oui, moi Qu'est-ce que ça vous quand vous filmez? Et j'invite maintenant Frédéric Macaret, maire de Saint-Quentin et vice-présidente de l'agglomération Chargée Très heureux d'ouvrir cette 3e édition du salon Robot Numérique. Saint-Quentin est au rendez-vous. Rendez-vous dans ce monde qui change pour saisir les opportunités, faire bouger la ville, faire progresser le territoire, accompagner son tissu économique, donner des perspectives à sa jeunesse. Quel plaisir, Madame l'ambassadrice d'Israël, de vous avoir à nos côtés ce matin. Vous recevoir est un honneur. Israël, votre pays, est un modèle mondial que l'on qualifie souvent de nation start-up, dans laquelle la haute technologie est la principale exportation du pays. Israël est classé comme l'un des écosystèmes mondiaux les plus favorables aux start-up, à tel point que l'on parle de Silicon Wadi, avec 7000 start-up et des investissements étrangers massifs. Alors, je demandais hier à l'un de nos chefs d'entreprise israéliens présents sur ce salon, quelle est la recette magique d'Israël pour réussir ce salon. J'ai plusieurs spécialistes israéliens des start-up qui participent en tant que conférenciers ou exposants. Cela peut présager des axes de travail communs entre Israël et Saint-Quentin. Ce salon que nous avons le plaisir d'ouvrir ensemble a pour ambition de présenter les meilleures technologies dans le domaine industriel, agricole, des smart cities et beaucoup de démonstrations. Les élus du monde universitaire pour créer l'écosystème favorable au développement de nos entreprises. Le deuxième, face à ces enjeux,
c'est de mobiliser nos chefs d'entreprise. Nous avons trop de chefs d'entreprise qui sont sur le côté de ces révolutions numériques. L'entreprise qui ne monte pas dans le train, nous sommes convaincus qu'un jour ou l'autre, elle ira dans le mur. Bonjour, écoutez, je suis là depuis le début et je suis épaté. Épaté, je ne vais pas vous faire un discours sur la robotique, plein de gens bien plus compétents que moi. C'est que finalement ce mot, robot numérique, qui était au départ un assemblage, un néologisme un peu complexe, prend beaucoup plus de sens dans la révolution et la transformation à la fois des services et de la production qu'on peut anticiper dans les années à venir. Et j'avoue que c'est une première qui m'appelle une première, Frédéric, puisque j'ai eu le plaisir d'inaugurer dans les premiers jours de mon mandat régional le faubourg numérique. Et c'est vrai que j'avais été frappé par le dynamisme de l'écosystème. Je viens plutôt du côté Nord-Pas-de-Calais, donc je découvrais et je découvre encore chaque jour le côté Picard. Et c'est vrai que j'avais été tout simplement bluffé par le dynamisme, par l'écosystème local. J'avais notamment découvert Ostabi, que je suis maintenant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et qui est en train de conquérir le monde. Au nom de l'État d'Israël, je remercie la communauté d'agglomération du Saint-Péter de nous faire cette honneur. Israël est un pays leader dans les domaines de la robotique et du numérique, et compte tenu de l'excellente relation qui unit nos deux pays, je suis convaincu que nous ne pouvons que la renforcer en collaborant davantage dans ce secteur. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'aube d'une révolution technologique qui va définitivement changer notre futur. Cette révolution, la plus importante du XXIe siècle, est celle de la synergie entre les technologies robotiques et numériques. Un pas en avant dans le sens du progrès dans toutes les domaines. Merci de votre présence et merci aussi de montrer aujourd'hui qu'après le Japon, avec Israël, nous confirmons l'ancrage, la dimension, l'ambition internationale de ce salon, de ce territoire, du Saint-Quentinois, mais aussi de la région des Hauts-de-France. Ce partenariat est pour nous prometteur. J'aurai l'occasion de le dire, nous nous retrouverons ce soir à Lille, que j'entends développer, intensifier le partenariat avec l'État d'Israël pour la région des Hauts-de-France. Ce sera aussi l'occasion d'envisager un déplacement, certainement au printemps, avec une dimension très économique, et je demanderai d'ailleurs à la fois au président de la CCI régionale, mais aussi au président Mode qui est là, de m'aider à constituer une délégation, parce que les élus le savent, les déplacements que j'envisage à l'international seront davantage avec des entrepreneurs qu'avec des élus. Pour tout cela. Et donc derrière cela, nous avons un risque. C'est de passer à côté de la robot numérique comme nous sommes passés, hélas, à côté de la machine-outil. Allez vous promener dans les usines. Il n'y a plus de machines-outils françaises. Ou alors, elles ont parfois 40-50 ans, elles sont entretenues le mieux possible, c'était très fiable, mais on est passé à côté. Il ne faut pas passer à côté. Mais attention, la robot numérique, ça n'est pas que la machine-outil. La robot numérique, c'est aussi la façon pour la France et pour la région des Hauts-de-France, qui a un ancrage industriel que personne ne peut nier, l'occasion, non pas de rattraper le retard, de prendre un temps d'avance. Les Allemands sont très engagés avec notamment l'industrie du futur 4.0. Mais il y a un point sur lequel on peut prendre un temps d'avance. C'est sur la numérisation des process, la digitalisation des process. Et là, honnêtement, dans certains pays très lointains, on y est. Nous souhaitons aller dans cette direction. La région des Hauts-de-France est prête à mettre de l'argent sur l'innovation. Vous l'avez vu. La région des Hauts-de-France est prête à mettre de l'argent sur la formation pour créer toute cette filière, parce que c'est tout cet écosystème qui peut nous permettre de relever le défi de l'emploi. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il n'y aura jamais d'usine avec que des robots, mais surtout si nous passons à côté dans la région, d'autres pays, d'autres nations ne passeront pas à côté, bien évidemment. Ce que je retiens et ce que je voudrais saluer surtout ce matin, c'est à travers cette inauguration, c'est la capacité d'un territoire à prendre son destin en main. Saint-Quentin, vous le savez, est un ancien bassin industriel qui a connu son heure de gloire il y
y a longtemps, qui a bénéficié, comme beaucoup d'autres régions d'autres pays, des 30 Glorieuses, et qui, comme les autres territoires, a beaucoup souffert depuis une trentaine d'années. Mais en prenant cette initiative d'investir sur de nouveaux champs de développement, de recherche, eh bien, il a montré, il a prouvé qu'il ne se résignait pas au déclin et que bien au contraire, il avait la volonté de se projeter dans l'avenir. Donc vraiment, moi ce matin, je voudrais saluer tous les élus, tous les acteurs économiques, mais aussi les acteurs de la formation, de la recherche du Saint-Quentinois, grâce auquel eh bien, cette synergie est en train de prendre, de se développer avec donc, ce très beau résultat du Salon de la Robo numérique. On a évoqué, vous avez évoqué, vous les professionnels, un certain nombre de grands rendez-vous des acteurs de la robotique, de la numérique dans le monde. On a parlé de Tel Aviv, on a parlé de Shanghai, de Las Vegas, on a parlé du Japon. Eh bien, je suis très heureux et fier de dire qu'aujourd'hui, pour les acteurs de la robotique et de la numérique, Saint-Quentin is a place to be. Merci.